Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette deuxième vidéo du jour pour vous montrer un trade que j'ai pris ce matin sur Kaspa. Et alors, je voulais vous faire la vidéo avant, mais en tout cas, ce trade, je voulais partager ce matin sur Twitter et sur Telegram. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi j'ai pris ce trade sur Kaspa et je vais vous montrer quels sont mes objectifs dessus. Et vous allez voir, même si vous n'avez pas pris le trade ce matin, si c'est un trade qui vous intéresse, il y a encore très largement la place pour le prendre. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, vous l'avez vu hier, le groupe sur Discord, c'était un vrai bordel. Donc du coup, je vous ai partagé tout à l'heure sur Twitter, sur Telegram et sur YouTube Post le lien pour rejoindre le nouveau groupe Telegram qui est totalement gratuit, dans lequel vous allez pouvoir parler Bitcoin, altcoin, memecoin, partager des trades, suivre des analyses techniques, etc. Et l'objectif du groupe, c'est simplement que vous ne restiez pas tout seul pendant le bull run. Et donc si vous voulez rejoindre ce groupe, je vous ai mis des posts sur Twitter, sur Telegram et sur YouTube Post. Ou sinon, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le lien Linktree qui se trouve sous cette vidéo. Et ici, vous allez trouver le lien pour rejoindre directement le groupe Telegram. Allez, on est parti pour l'analyse de Kaspa. Donc, je vous ai partagé le trade ce matin. Je vous le remets d'ailleurs en image là à l'écran. Donc, j'ai fait une entrée dessus à 0,0779. Donc en gros, je suis rentré ici, là, ce matin. Alors j'ai pris le trade en levier 12, donc c'est vrai que c'est un levier qui est quand même assez élevé. Donc bien sûr, cette vidéo, c'est pas du tout fait pour vous inciter à trader en levier. Et d'ailleurs, ce trade, vous pouvez très bien le prendre aussi en spot, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre du levier. En tout cas, de mon côté, j'ai pris un levier 12, et j'ai un prix de liquidation qui va être à 0,0717. Donc voilà, je suis rentré très exactement ici, donc ce matin vers 9h au moment du pullback. Ok, donc là en termes de structure, on avait bien un premier bottom qui avait été trouvé, un genre de double top qui a été trouvé sur du 1 heure. Derrière, on voit que ça a bien tenu à ce niveau. Et donc là, tout simplement, j'ai attendu le pullback sur ce niveau. Donc sur le bas du M, là, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais en tout cas, dès qu'on a eu la touchette sur ce niveau, c'est là que j'ai ouvert mon long sur Kaspa. Parce que là, en termes de configuration, il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent. Donc déjà sur du 1 heure, donc vraiment sur de l'UT très courte. Là, on voit bien qu'il y a une grosse divergence haussière de RSI. Donc on voit bien que le RSI est en train de monter, alors qu'en termes de prix, pour le moment, depuis la correction, c'est toujours coincé dans un range. Donc ça, c'est vraiment le genre de setup, moi, que j'essaye de surveiller. Ensuite, si on monte un peu en unité de temps, cette fois sur du 4 heures, c'est pareil. Là, pour moi, sur les derniers jours, on a touché un bottom sur Kaspa. Donc avec un RSI qui est une nouvelle fois descendu bien en dessous de la zone des 30. Donc à ce moment-là, très largement en survente. Et là aussi, sur du 4 heures, on voit que derrière, le RSI remonte assez vite. Donc là, c'est pareil que sur du 1 heure. On voit clairement qu'il y a des acheteurs qui sont en train de revenir sur Kaspa. Et alors, si je vous mets les moyennes mobiles, regardez, ce qui est positif, c'est que ce matin, on a eu le test en support sur la moyenne mobile 7. Donc là, ce matin, elle a bien été testée, ça a bien tenu. Et alors là, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mal. C'est quasiment en test de récupération sur la moyenne mobile 20. Donc, premier objectif, là, tout simplement, ça va être un objectif court terme. Ça va être d'aller récupérer la moyenne mobile 50 sur du 4 heures. D'accord, donc quand je prends un trade en levier comme ça, avec un levier 12, l'objectif c'est pas du tout de se projeter à plusieurs semaines, mais ça va être vraiment d'essayer de faire du day trading ou alors du swing trading, mais sur pas plus de quelques jours. Donc là, très clairement, c'est un trade que je compte pas laisser ouvert pendant 6 mois. Donc déjà un premier objectif qui paraît assez naturel, comme je vous dis, ça va être le retest de la moyenne mobile 50 en 4 heures. Alors bien sûr, elle va continuer à baisser, donc si jamais vous prenez le trade, en tout cas perso ce que je fais, c'est que j'ajuste assez régulièrement mon TP, et dès que je verrai qu'on arrivera vers la moyenne mobile 50, à ce moment-là, je couperai entre 30 et 40% de la position. Et si on passe sur du daily, pour aller chercher un TP un peu plus loin, déjà en termes de configuration, là c'est exactement pareil. Donc c'est aussi pour ça que là, j'ai pris ce trade sur Kaspa. On a bien le RSI qui remonte et qui a réussi à sortir de la zone des 30. Ensuite, ça a buté sur la zone des 50. Et derrière, on voit que ça a recorrigé, c'est revenu de nouveau sur la zone des 30. Donc de nouveau un Kaspa qui est quasiment survendu en daily. Et on voit que dans le même temps, on a le prix qui a baissé. Donc que ce soit sur du 1 heure, sur du 4 heures ou sur du daily, sur les trois, on a des divergences haussières de RSI. Donc tout ça, c'est vraiment des signes de retournement de tendance. Et même si on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, il y a quand même de grandes chances qu'on ait trouvé un bottom sur Kaspa. Et donc là, tout simplement, un deuxième TP qui paraît assez cohérent, ça va être d'aller viser la moyenne mobile 20 daily. Et on voit qu'entre-temps, il y a déjà notre premier TP. Alors TP bien sûr qui va être ajusté en fonction de quand on ira chercher la MM50 en 4 heures. Mais voilà, en tout cas sur du daily, le deuxième objectif, donc qui va être aussi un objectif mobile, ça va être pour moi d'aller récupérer la moyenne mobile 20 daily. Et donc ça peut faire pourquoi pas un deuxième objectif qui va être à peu près autour de 0,094 $.
Donc bien sûr, si on atteint cet objectif, une nouvelle fois, je vais décharger entre 30 et 40% de la position. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il me resterait peut-être entre 20 et 30% de la position initiale. Et puis après, pour le troisième objectif, eh bien ça va être de prendre un TP sur un test de réintégration dans le canal. En gros, ça fait à peu près entre 0,112 et 0,115. Alors en termes de potentiel, pour le premier objectif, je vais prendre à partir de mon entrée, ça fait à peu près du plus 12%. Donc si on arrondit 12 x 12, 144, donc ça veut dire pas loin de plus 140% de profit pour le premier TP. Pour le deuxième niveau, ça fait à peu près du plus 20%, donc ça fait à peu près du plus 240 à plus 250% sur la position. Et pour le troisième objectif, en cas de test de réintégration dans le canal, eh bien ça fait à peu près du plus 45%. En gros, 45% x 12, ça doit faire pas loin de 550. Et donc dans ce cas-là, ça ferait un x 6,5 entre le prix d'entrée initial et le dernier TP sur la position. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur Kaspa, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.